Bonjour, je suis Cécile et je suis responsable RSE chez OB depuis 5 ans et demi. Bonjour, je suis Ninon, je suis chargée de mission RSE chez OB depuis 2 ans et demi. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la stratégie RSE de OB. Alors depuis 2021, nous avons défini une feuille de route RSE qui structure toute notre démarche. Nous l'avons conçue pour qu'elle puisse évoluer dans le temps, c'est pour ça que nous l'actualisons régulièrement, comme nous l'avons fait par exemple début 2026. Ça nous permet vraiment de renforcer son impact et puis d'adapter nos objectifs aux attentes et aux enjeux du secteur. Alors aujourd'hui, la politique RSE de OB se structure autour de 3 grands axes. Tout d'abord, réduire notre impact environnemental. Ça passe notamment par toutes nos mesures en matière de décarbonation et aussi notre objectif d'alimenter 100% de nos sites en électricité renouvelable en 2030. Deuxième axe, être un employeur responsable. Là, on vise à augmenter la part de femmes dans les effectifs de management et de direction. Mais on vise également à former toujours davantage nos collaborateurs et à s'enquérir régulièrement de leur bien-être. Enfin, dernier axe, être une entreprise éthique et citoyenne qui comprend notamment la formation de nos collaborateurs aux enjeux de RGPD et d'anticorruption, mais aussi de nouveaux objectifs sur nos politiques en matière de sécurité de l'information. Et cette feuille de route RSE, nous la déployons en France, mais aussi dans toutes nos filiales européennes. Alors les enjeux à venir cette année, c'est d'une part en France continuer à déployer notre démarche en matière de numérique responsable, en particulier en mettant en œuvre les bonnes pratiques d'accessibilité et d'éco-conception chez nos clients. Et puis au niveau du groupe OB, c'est de travailler sur notre plan de transition, de continuer à le formaliser, à le mettre en œuvre, et en particulier en nous appuyant sur tous les chantiers déjà lancés et menés en 2025, en matière notamment de quantification de nos leviers de décarbonation et de détail de notre trajectoire carbone. Alors c'est une démarche historique. OB est signataire du Global Compact des Nations Unies depuis 2004 et c'est dans ce cadre que OB s'est engagé à mettre en œuvre les 10 principes universels relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Et c'est entre autres cet engagement qui a initié la démarche RSE au niveau du groupe et qui continue de nous faire progresser chaque année. Suite à la directive européenne CSRD, nous avons publié début 2025 notre premier rapport de durabilité. Ensuite, chez OB France, nous avons franchi une étape importante sur notre démarche numérique responsable. Nous avons obtenu le label numérique responsable de niveau 2. C'est un label assez exigeant avec 1 an de process de labellisation structuré en plusieurs étapes. La première étape, c'est une auto-évaluation basée sur leur référentiel. Nous avons été soumis ensuite à un audit externe. Et enfin et surtout, nous nous sommes engagés concrètement à mettre en œuvre un plan d'action numérique responsable sur 3 ans.